Tu gardes ton pantalon, t'inquiète pas. Hein. Et qui c'est qui pisse sur le bord là? Merde, c'est pas possible frère. On va passer tellement pour une dédicace- horrible personne. Dédicace à elle. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouveau concept. Donc en fait, ça s'appelle Pipi entre amis. En fait, ça va être un genre de podcast en fait où on va parler de tout puis rien et puis voilà quoi. Hop, dans un Range Rover. Alors oui, j'ai piqué un peu un concept, mais bon, voilà. Voilà, tous les concepts ont été trouvés. Moi, j'ai plus d'idées, voilà. Mais en fait, petite nouveauté, on va essayer de trouver des chiottes d'autoroute. Du coup, en fait, on va continuer le podcast que dans des chiottes d'autoroute. Et ensuite, on va faire ça dans une aire de repos. Et on va prendre un petit café. En gros, ça va se passer en 3 parties. Il y aura la voiture, la pause pipi et la pause caca. Mais la pause caca avec le café, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et quoi de mieux comme invité que... J'avais froid en plus. Bah oui. Comment ils vont? Ça va, Pitou? Ça va, je suis content. Ça va. Il n'y a pas de ceinture frère. Non. Hop, tu veux que je te donne une destination, Yann? Je vais me mettre à l'aise. Ça va aller pour la marche arrière ou pas? Ouais. Bon, bah ça va. Bon, alors... présente-toi déjà. Moi c'est FOZ, FOZX, Mathéo. Mathéo. Slash Pardon, Mathéo. Pardon, Mathéo, je suis dans le... Et voilà quoi, on est là, on a fait une première vidéo Ouais. qui était vraiment sympa, j'avais kiffé. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo? C'était trop bien. Et... En vrai, j'avais jamais fait. et- T'avais jamais fait, Ouais. même pas des clips, rien? Bah non. Non, du tout? Non. Bah, lui, j'ai c'est pas lui, fait le truc, c'est mais clair. Moi je veux dire en mode jamais coupé une C3 quoi. Oui, mais t'as... ouais, t'avais déjà fait des clips et tout. T'as pas le stress d'être devant la Ouais, caméra? Non, un petit peu. T'as un peu, ouais. Je sais que c'est pas évident. Je pense que c'est le plus dur à avoir quand même. Un peu. C'est avoir cet effet où tu puisses parler devant la caméra naturellement, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours cet effet un peu où, tu vois, c'est toujours au début. En début de vidéo, j'ai du mal. Et après, tu sais, ça s'estompe. Tu sais, t'as toujours ce truc un peu casse-couille, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais Après, sinon, avec le temps, ça va le faire. Oui, Ça va le faire. C'est pas grave, ouais. Ouais. Bon, ça va, Yann? Tout va bien. Bon, bah, tout va bien. T'arrives à voir ou pas? Bon, bah, ça va. Tu me dis si la lumière dérange, je peux la baisser. Hein. Non, ça Donc, en gros, voilà. En gros, on va passer au sujet principal. Donc, t'as pensé quoi de l'organisation de la vidéo, de la dernière qu'on a fait avec la C3? Ouais, c'était bien, franchement c'était cool. Petit cadreur Yano. Ah, bah attends, Yano logo. relève la fenêtre parce que oui, c'est vrai qu'elle est un peu baissée. Vas-y, encore, à fond. Voilà, impeccable. Ah, c'était vrai de bon. En fait, on s'est promené avec la fenêtre ouverte avec la caméra comme ça. Du coup, je disais, ouais, c'était bien. Hein. Moi, j'ai kiffé. Hein. C'était chill. Ouais, tout ça. Oui, il y a des petites galères avec Le maire. le maire. Le mais maire. À part ça, c'était lourd. Mais l'easter egg de zinzin que j'ai fait en plus. Ouais. Oh là là là. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas dit, comme on est dans un Range Rover, veux-tu le siège chauffant? Parce qu'on a le siège chauffant à l'arrière. Ouais, je veux bien. En plus, j'ai froid. Tu m'as laissé deux. Bah tiens, il est en bas. Tiens, je te le mets. Je te l'ai mis à 2. Vas-y. À 2, comme ça tu vas te faire cuire, tu vas te faire rôtir le fiac, Ça me va. comme on dit. Donc en gros, je te fais un peu le topo. En gros, là tu vois, on fait la première partie en voiture. Ouais. Après, on va aller dans des shots d'autoroute. J'ai oublié de prendre ma chaise, du coup je vais m'asseoir par terre ou je sais pas. Extrait tout de suite. Et après t'appuies à fond. Et qui c'est qui pisse sur le bord là? Merde, c'est pas possible, frère. Tu t'assois sur ses genoux. Elle est pas mal celle-là. Ah ouais. Mais ouais, j'ai oublié ma chaise de camping. Je savais que j'allais l'oublier, Yann. Je savais. Sur les chiottes en boîte là? Dans des... Ouais, tu vois les shots à la con, les shots d'autoroute. Ok. Voilà. Ça a l'air sympa. Tu gardes ton pantalon, t'inquiète pas. Hein. Oui. On va pas rester longtemps. Après, on va aller prendre un café à l'aire d'autoroute à côté. C'est ouvert. Ouais. Oui, c'est Ok. 24-24. Hein. Ça va nickel. Donc voilà. Non, et puis, à part ça, sinon, non, l'orga était pas mal. Franchement, non, c'était un beau tournage. Ouais, c'était Franchement, c'est le montage que j'ai fait le plus rapidement sur une vidéo. Parce que d'habitude, pour te situer, en fait, sur une vidéo, on fait environ, on a à peu près une semaine de battement, voire une semaine et demie. Et là, tu sais, on l'a tourné le samedi pour la sortir le mercredi à 18 h à peu près. Ah ouais. Donc, C'est vrai que c'était rapide. En plus, on a tourné Empêche, on avait des plans longs. Ouais, on a eu des longs plans et tout. Bon, après, tout n'a pas été gardé non plus. Mais sinon, à part ça, non, je suis super content du rendu de la vidéo.
Franchement, incroyable. C'est vrai que tu es réalisateur, auteur, compositeur, Non, pas interprète non, je fais pas tout. et monteur. Ouais, monteur, ouais. Mais Là, tu me fais apparaître un poney ici et dessus tu mets un poney qui fait les signes Joule. ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais je sais pas faire le truc pisse. Ouais, tu fais ce que tu. Mais non, le truc pisse là que j'avais Ah oui, dit c'est vrai. avec Windows, tu sais le truc pisse là. C'est très marrant. moi, j'ai Ça kiffé. c'était pas mal, ouais. Ouais. Non, franchement, même en plus la vidéo et tout, elle est bien rythmée et tout. Mais c'est dommage parce que de base il y avait Charles de la vidéo de la Clio, de la Clio 1 là qu'on avait fait et de la première vidéo avec le bateau. Et il devait venir déjà, mais il a eu un empêchement, il était malade, il avait la grippe, le pauvre. Ah. Paix à son âme. Hein. Voilà. Gros bisous, on te fait un bisou Charles, mais je pense que tu m'enverras un message sur Snap. Du coup, quel est ton rapport à l'automobile? Rien. Rien du tout. Ouais. Je sais que t'as eu le permis récemment, Ouais. tu vois, mais t'as aucun souvenir en voiture, même pas, tu sais, en vacances ou, tu sais, t'as un modèle qui te fait, par exemple, tu vois, regarde mes parents, avant, on allait souvent voyager en C8, Citroën C8, Ah ouais. Non, moi c'est le Scénic. le Scénic, le Scénic 1 de base. Scénic 7 places. C'était. Ah non, c'était bien. ah oui, le Scénic 7 places, ouais. Ah non, Ouais. le Scénic 2 alors non. Bah, peut-être. Tu vois pas trop, vois, c'est vrai que t'es pas trop passionné de voiture, t'es plus en Ah, non. passionné de découpage de toit. Voilà. Découpage de toit. C'est plus ça l'idée, ouais. Jeux vidéo. En vrai, Ouais, bah après ça, ouais. Ouais, tu joues à quoi? Tu joues à même pas de Forza, rien Là, je suis sur Rocket League. Oh, oui, bah, ça, Ah, c'est un jeu de voiture. Oui, c'est un jeu de voiture vite def, ouais. Ouais, mais t'es pas trop Forza, rien? Non. Non, du tout? GTA. Mais GTA, ouais. Bah, Mais tu veux une anecdote de C'est malade, vrai. mec, en parlant de GTA? Genre, oui, c'était très sexy ce que je viens de faire. J'ai vu, mec, tu vois, quand tu déposes des putes et que, genre, tu vois, elle ouvre la porte. ouais. Et que tu avances d'un coup, la pute elle fait un roulé-boulé et tu lui roules dessus. Oh. Mec, j'ai vu ça en vrai. Je te jure que c'est vrai, à Saint-Just, j'ai vu une ambulance, tu vois, une bagnole ambulance. Ouais. Genre, il y avait un vieux côté passager et un vieux à ta place. Ouais. Et genre, il dépose en premier le vieux à ta place. Le vieux, il ouvre la porte. Et j'étais derrière en plus, j'étais avec le range. Et en plus, en face, parce qu'en plus, le mec, il bouchait toute la rue, hein, les ambulances, on connaît. Et il y avait un pote à moi en face. Et c'est pas. Le vieux était avec la porte ouverte, il descend, il est à peine descendu. Le mec, il a ravancé, le vieux, il a fait un roulé-boulé, il lui a roulé dessus. Du coup, J'ai vu- c'est pas une pute là. Non, c'était un vieux. C'était un vieux. Non, mais j'ai halluciné. Bon, j'étais plié, c'est pas bien, hein, mais j'étais plié. J'aurais été aussi, sûrement, j'aurais filmé moi. En 4K. Ouais, en 4x3 là. Non, bah t'as pas le temps. Hein, Ah, ça me chauffe le cul Ah. ton truc. Bah tu veux, ça va c'est se bien, calmer. c'est bien. Moi j'aime Cool, bien c'est aussi. cool. Ouais. Oui, c'est Voilà. une nouvelle expérience. C'était sympa. Mais voilà, j'ai vu GTA en vrai, moi j'ai bien Ouais. aimé. C'était cool. Dans GTA 6 qui sort bientôt. Dépêchez-vous un peu. Ouais, ça. Ouais. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Non, mais sinon, voilà. Et puis le studio là, t'en penses quoi de ce studio? Franchement incroyable. Ouais. En plus, c'est la première fois que tu montes dedans, dans celui-là. Ouais. Parce que celui-là, je l'ai que depuis un an, à peu près un an. Ouais, je crois que Ouais, ça fait un an, moi je l'avais pas vu. T'es jamais monté, tu l'avais déjà vu vite fait de loin, mais Ouais. voilà. Et en gros, pour ceux qui sont venus, qui sont fraîchement venus, on est sur un Range Rover Sport en TDV 8, en 3 litres 6, donc un V8 à pas cher. Et donc en gros, tu dis, je l'ai payé combien un truc comme ça? Sachant qu'il y a toutes les options, t'as même t'as un frigo devant, mec. je crois que Là tu t'as un m'avais- frigo. Tu me l'avais dit, Je te l'avais dit, tu te rappelles plus, mais t'estimes à peu près à combien? Bah vas-y, valeur neuve. À l'époque, ça valait combien? Après, je vais dire approximatif, mais 10 000, mais c'est bas. Ah oui, c'est bas. Bah, si tu veux situer à peu près une Clio 5, quand c'est sorti, ça valait dans les 28, 30 000. Mais de toute façon, ça sera peut-être écrit quelque part Ouais. là, si j'ai faux. 40 000. 40 000. Non, c'était loin des 40 000. Ça, alors cet exemplaire précis, il a coûté 128 000 euros. Ah ouais. C'est à peu près le prix d'une barre. C'est un véhicule de luxe, hein. C'est un véhicule de luxe, un peu prestigieux et tout, très confortable. Et toi, tu l'as eu à Moi, j'ai eu à 4 900 euros. J'ai Ah, bah négocié et tout. Et, On est loin des 100. Ah ouais, on est loin des 5000, ouais. Après, j'ai eu, il avait un peu de kilomètres. Mais Ouais. tu te rends compte que j'ai un deuxième range à côté, que je ferai une présentation quand il roulera. Parce que oui, je suis emmerdé avec. C'est connu comme le pire Range Rover. Ah. Ouais, c'est connu comme le pire Range Rover. Et je l'ai payé 4000 euros. Et je l'avais racheté à mon pote qui avait fait une surchauffe avec. Et il l'avait payé 6000 euros.
Putain. Et du coup, comme il est équipé et tout, ouais, je trouve ça va. Hein, pour, bah ça fait cher. Parce en fait, les ranges, en fait, ce qui est chiant et bien pour nous, parce que nous, on n'est pas de ce monde-là, c'est les voitures qui décotent à mort. Ouais. Parce qu'en fait, les véhicules, c'est tellement complexe que c'est pas fiable en fait. Ok. Ouais. Et c'est pas que c'est pas fiable, c'est que tu as toujours un truc en fait. Oh, en plus, là, c'est full équipé. Moi, ouais, bah ouais, tu vois, t'as même, on le voit pas trop, mais tu verras peut-être là-bas. Tu vois, t'as des boutons avec plus, moins et tout, etc. C'est en fait dessus, tu peux brancher un casque ou ton casque, des écouteurs, et tu peux choisir la radio que tu veux, etc. T'écouteras une radio à part. Ouais. Tu peux même écouter les CD qui sont dans la voiture, tu peux même mettre l'auxiliaire, et le passager il profite aussi. Truc de ouf. C'est bien. Je trouve ça incroyable pour l'époque. Cet exemplaire-là est sorti en. Ouais, excuse-moi. Dire quelle année, ouais. Et ouais, cet exemplaire-là est sorti en 2005. Et non, cet exemplaire-là, non. Le modèle est sorti en 2005 et cet exemplaire-là, je crois que c'est le dernier des phases 1. Donc t'es en 2008. C'est un 2008 celui-là. Ok. Bon, pour 2008, ça va quand même. Ouais, ça va, ouais. C'est assez cool. Après, faut pas trop regarder. Je sais que tu as beaucoup de gens qui regardent comme ça pour l'année. Tu regardes l'année de sortie du véhicule. Parce qu'en fait, si tu dis 2005 c'est vieux, sauf que ce véhicule-là, il est sorti jusqu'en 2008. Ouais. Donc tu dis 2008 ça va, et 2005, c'est peut-être trop vieux 2005. Sauf que c'est le même véhicule, il n'y a rien de changé. En fait, il faut que tu regardes entre guillemets le millésime. Je vais passer pour un gros connard de bourge à dire ça, mais en fait, il faut que tu regardes le millésime. Par exemple, c'est comme la Clio 5. La Clio 5, tu sais que c'est ça, quoi. Mais la Clio 5 a commencé en 2012 et s'est arrêtée en. Je te dis peut-être une connerie, mais je crois que je te dis une connerie, c'est sûr. Mais de toute façon, je me corrigerai sur le montage. En gros, si elle est sortie de 2012 à 2019, tu dis 2019 ça va et tu dis 2012 c'est vieux, quoi. Ouais. Bah en fait, ça va. C'est la même voiture. En termes de c'est un peu compliqué. C'était quand même pas mal. Ah ouais, non mais t'as même l'écran tactile et tout. Mais le truc le plus bluffant, franchement, c'est ça va faire un peu short, Yann. Ouais. Le truc le plus bluffant quand même, c'est comment ils se démerdent en off-road. Ouais. C'est dans les chemins, dans la merde et tout, dans la boue. Et c'est le truc qui m'a le plus bluffé. Et que tu as même un assistant pour ça. Il te montre comment sont foutues les roues, quelle position, etc. Ça s'appelle le terrain de response. Et tu vois, tu as même une petite molette là-bas. Ouais. Et en gros, tu peux choisir les modes. Tu as le mode neige, le mode désert, tu as plein de modes. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, non, c'est ouf. Après, le truc, c'est que sur ça, s'il y a une couille. Ah ouais, non, mais c'est toute la bagnole qui déconne. Là, toi, tu répares les petits trucs, on va dire. Ouais, bah déjà, je dois le décaisser. Il m'a fait il y a pas longtemps un joint de collecteur d'échappement. Je sais pas c'est quoi, mais ça doit être compliqué. Alors, c'est sur une bagnole normale, c'est pas si compliqué que ça. Et sur ça, en fait, il faut le décaisser. En fait, il mâche tout de suite, mais c'est assez casse-couille. Ouais. Ok. C'est assez relou. En vrai, t'emmènes ça à un garage, il va te. Ah bah, je crois que t'as au moins 3-4 000 balles passées. Hein. Ah ouais. Au moins, il y a du temps à passer. Mais bon, après, voilà. Mais tu sais que j'ai été chez Land il y a pas longtemps pour le rappel de la boule. Parce que j'ai un problème sur. Enfin, j'ai un problème, non, pas moi. Moi, personnellement, j'ai pas de problème sur la boule. Mais j'ai reçu une lettre recommandée de Land Rover, le siège à Paris. Ouais. Et j'ai un rappel sur la boule. Donc en fait, je dois monter une petite pièce à chaque fois que je mets la boule. Ce qui est casse-couille, hein, alors que la boule va très bien. Mesurer. Bon, t'as un truc que tu mesures sur la boule. Quand elle est morte, mesure, c'est plus la bonne. Et du coup, je suis arrivé dans Land. Je me sentais pas chez moi, mes trucs de ouf. Par contre, très sympa. Les gens très sympas. Ouais. C'est Land Rover Amiens. Franchement, je leur mets un big up. Ils sont très sympas et tout. Mais le showroom, il est magnifique. J'ai l'impression d'être un palace. Mec, t'avais le showroom. Il était d'une beauté. C'est le marbre, il brillait, mais d'une force. Un miroir, mec. Tu marchais sur un miroir. Truc de ouf. Sur Amiens vers où? C'est truc commercial, non? Ouais, tu sais, c'est un endroit où il y a plein de concessions. Ouais. Je crois que c'est dans le coin de Longo un peu, tu sais. Ouais, je vois. C'est dans ce coin-là, ouais. Mais non, franchement, sinon, j'ai halluciné. Un gros big up, les gars. Mais voilà. Donc attends, on va passer au thème suivant. Comment tu abordes ta montée sur les réseaux, surtout dans le rap, que c'est pas facile car t'as du monde. C'est vrai, mais... Comment t'abordes, comment tu penses te différencier, comment tu penses aborder les réseaux par rapport à ça? Est-ce que tu veux faire rappeur, influenceur, j'aime pas ce mot-là, mais rappeur, créateur de contenu ou un truc comme ça, tu vois? Bah, moi je suis plus, de base c'était plus sur la passion. Ouais. Parce que c'est pour ça, en fait, je sais que percer c'est compliqué. Ouais, bah ouais, c'est clair. Il y a tellement de branches, en plus ça évolue. Et t'as tellement de monde aussi. De ouf avec la New Wave. La New Wave, vas-y, traduction. New Wave, c'est un peu les sonorités musicales nouvelles un peu. Ah oui, un peu comme Vald avec on fait de l'électro-rap ou. Ouais, mais là encore c'est différent, c'est plus US là.
C'est plus US. Et en US, ils font ça, ouais. New Wave, c'est un peu, on va dire, dans les délires québécois. Bon, après, c'est ce que. Québécois? Ouais. Ça doit être bizarre du rap québécois. Il y a un Dodan. Au Québec, là-bas, c'est vraiment leur truc là-bas. Mais après, au début, c'était un peu plus passion, mais j'essaie quand même de me professionnaliser un minimum. Ouais, c'est un peu comme moi. J'ai envie de faire du bon travail et le truc, c'est que. Le seul souci, c'est que je vais très peu au studio. Moi, j'essaie de faire ça tout chez moi. Ouais. Ça c'est cool, ça, par contre. Il faudrait que tu fasses, tu sais, t'achètes une petite caméra. Là, j'ai un GH5S. Après, je l'ai payé cher. Juste le boîtier, enfin, j'ai payé cher. C'est pas cher, entre guillemets, pour la caméra que c'est et la qualité que c'est. Mais le GH5S, tu sais, c'est la caméra qui est là-bas. Ouais. Je l'ai payé juste le boîtier sans les objectifs, 800 €. Et t'as l'autre aussi. L'autre, je l'avais payé 800 €. Boîtier, objectif et l'objectif qui est dessus là. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est le 1440 en f3.5 et f5.4 je crois, un truc comme ça. Et sinon, non, très très bonne caméra pour commencer. Après, par contre, ça aime pas la basse lumière, tu vois. C'est pour ça que là, on a un gros spot, etc. Ça aime pas du tout la basse lumière. Mais sinon, non, c'est une très bonne caméra. Après, tu as l'iPhone aussi qui est une très belle caméra. Ouais. Mais bizarrement, l'iPhone, c'est une caméra plus chère que caméra dédiée. Après, le téléphone, ça fait tout, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Mais bon, après, une caméra, c'est ton petit bébé. C'est moi qui crée un peu de contenu et qui essaie de me professionnaliser avec les vidéos de mieux en mieux. De faire des vidéos de mieux en mieux, de plus en plus quali, etc. Donc en gros, tu vois, au début j'avais commencé avec ma petite caméra, mon GH4. Ouais. Et j'ai continué, j'ai racheté le GH5S. Donc là, je tombe sur 2 caméras plus 4 GoPro, enfin 3 GoPro plus une de secours. Ouais, en gros, là, j'en suis pas encore là, moi je suis. Ouais, bah oui, après, en fait, j'aime bien la simplicité. Genre là, en ce moment, je commence un peu les vidéos YouTube en même temps pour montrer un peu comment je fais. Mais ça fait un peu. Ça fait simple, genre vraiment YouTube à l'ancienne. Ouais, c'est cool. J'aime bien, moi. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien cet effet-là. Ouais. Bah, c'est l'effet que ça m'a donné avec toi, donc c'était assez cool. Quand j'ai vu ta dernière vidéo, qu'on va afficher tout de suite d'ailleurs. Bah oui, pour moi c'est normal. De toute façon, on est au même stade au niveau de la chaîne, donc ça va. Enfin, ouais. Toi, t'as combien? 11 abonnés, je crois. Ouais, après, oui, c'est le début. Et le tout début, c'est un peu ton bébé, quoi. Ouais. Mais ça va. Et moi, franchement, la vidéo de la C3 sur les rails, franchement, j'ai pris 100 abonnés. Alors, c'est que dalle, hein, dans le milieu de YouTube, 100 abonnés, c'est que dalle. Mais à cette échelle-là, putain, ça fait plaisir. Ouais. Franchement, c'est un truc de ouf. Même les vues, genre, je sais qu'au tout début, un connard de youtubeur. Non, même quand j'avais commencé dans l'ancienne chaîne, parce qu'en gros, la chaîne qui est là, c'est une ancienne chaîne d'Urbex que je faisais solo. C'était un petit peu plus cinématique. En fait, je voulais pas m'assumer devant la caméra, etc. Parce que comme je l'avais dit au début, c'est super dur à s'assumer devant la caméra et être devant la caméra. Donc je faisais du cinématique, du drone, etc. Et une fois, j'ai eu une vidéo qui avait pété, elle a fait 11 000 vues. Et il y a même eu un article de... Ah ouais, non mais un truc de ouf. Il y a eu un article de journal et tout. La mairie s'en est mêlée, etc. Ouais, non mais... la mairie s'en est mêlée, la mairie s'en est mêlée, un truc de ouf. Et du coup, ils avaient rappelé le propriétaire et tout. Et du coup, l'urbex que j'avais fait a été racheté. Donc, ils avaient retrouvé les héritiers qui étaient en Angleterre, parce que c'était une maison qui appartenait à des Anglais. Et donc, en fait, ça s'appelle le Gîte du Motard, pour ceux qui connaissent ce spot. Et en gros, comment je peux expliquer ça? C'est des gens qui avaient un gîte qui était anglais. Et ils avaient tout en Angleterre, c'est un truc de ouf. T'avais les prises en Angleterre, anglaises, en Angleterre, ouais. Les prises anglaises, t'avais les véhicules anglais, t'avais les caravanes, mais une villa de ouf. Genre, t'avais un sauna, t'avais piscine, t'avais une salle de billard. T'as fait ta vie de drone là-bas? Ouais, enfin j'ai pas fait que du drone, tu sais, t'avais des grosses parties en drone et t'avais les parties qui étaient faites avec l'iPhone XR, je m'en rappelle de ça. Ouais. Et très très bonne caméra, hein, franchement, incroyable cette caméra. Nickel. Incroyable de ouf. Mais non, ça avait pété de malade. Et je me rappelle, j'avais vu sur tous les groupes et tout, tous les groupes d'Urbex et tout, un truc de zinzin, franchement, ça m'avait plu. Et là j'ai voulu refaire une autre partie parce qu'en fait j'aime bien l'automobile. Et mais après je vais pas faire que de l'automobile sur la chaîne, c'est pas le but non plus. Et je sais que je vais faire des Alan en roue libre ou des trucs comme ça, tu vois. Mais moi j'adore l'automobile, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Ouais, mais en fait c'est le truc qui te va le mieux en vrai. Ouais, c'est un truc qui me va le mieux. Et j'ai plus envie de faire une chaîne
qui me représente moi qu'une chaîne que de l'automobile. Ouais, c'est Je sais vrai. que moi et l'automobile, c'est vrai que c'est une histoire d'amour. Hein. Mais comme ça, au moins, t'es tout terrain et puis t'es. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça, tu vois. Quoi. Ouais. Tu vois, j'ai un projet, tu vois. C'est quand la chaîne sera monétisée, genre, c'est faire une vidéo où j'emmène. Parce qu'en fait, on est une petite équipe, en fait, on est 3. Enfin, j'ai 3 en plus de moi. Il y a 3 en plus de moi. Et c'est partir un jour au ski et mettre tout le monde des GoPro et faire des cons au ski, tu vois. Genre, ça peut être terrible, tu vois. Genre, faire des voyages, des conneries, tu vois. Où j'ai plein de concepts. C'est vrai que ça peut être bien. J'ai plein de concepts de zinzin. J'ai une liste. J'ai une liste sur mon iPhone, laisse tomber. Mais en gros, tu verras que il n'y a rien de plus plaisant que YouTube. Franchement, c'est terrible. Moi, j'ai toujours mon boulot à côté qui me permet d'alimenter ma chaîne au niveau argent, etc. Parce que tout coûte, hein, c'est un truc de fou. Tout coûte. Rien que la vidéo aujourd'hui coûte de l'argent. Ça ne coûte pas beaucoup à l'échelle des autres youtubeurs, mais ça coûte quand même de l'argent. Ouais. Là, je crois qu'aujourd'hui, on va claquer un billet de... Je crois qu'on est à peu près entre 50 et 100 euros à peu près. Ouais. Voilà, sachant qu'on va se faire un petit fast-food après, comme ça, tous les 3, quoi. Ouais, je pense. Mais c'est dommage parce que je peux pas payer mon équipe pour l'instant, mais dès que je peux le faire, franchement, j'hésiterai pas. Ils font un boulot incroyable, monstrueux. Mais ah, Après, toi, je remets mon truc. tu veux en faire ton métier? Ouais, un peu comme toi, je pense. C'est un peu le but. Ouais. Mais non, ça me plairait de ouf. Ça me plairait de ouf. Il y a des gens, il y a des gens avec des grosses chaînes qui ont encore leur boulot à côté. Hein. Ah oui, Mais après, chose que je peux comprendre, hein, tu as une stabilité, etc. Parce que YouTube, en fait, tu as le truc, c'est t'as un drama, ça s'arrête demain. Quoi. Ouais, c'est Vraiment. Hein. Bah, c'est vrai. T'as un drama, ça s'arrête demain. Après, tes vidéos génèrent toujours de l'argent, même quand tu es out. Mais c'est pas au stade où tu sors une vidéo par semaine. Quoi. Ouais, après, comme j'ai pas encore d'idée, moi j'ai envie de me viser déjà. Le truc, c'est de faire une vidéo, enfin 2 vidéos par mois. À peu près, ça fait une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Ok, ouais. Moi j'ai envie de me viser ça, après des fois c'est pas possible. Là ça va être compliqué parce que là on n'a plus de voiture à 100 balles. Donc même ça, tu vois, juste une voiture à 100 balles, théoriquement c'est que la voiture que j'achète 100 balles, mais après il faut aller la chercher. Là on a été à Villers-Cotterêts aller chercher la voiture. Ça fait loin, hein. Ça fait super loin Villers-Cotterêts. Et ça, heureusement, on me prête un plateau, j'ai le véhicule qui va bien avec. J'ai réussi. Avec le boulot, mon boulot m'a passé le permis. Et le permis plateau. Et sinon, à part ça, heureusement. Heureusement de tout ça. Et en vrai, ça a été un enchaînement. Et en fait, tu te professionnalises. En fait, cette chaîne-là, c'est beaucoup de hasard. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est je peux faire ça parce que j'ai ça. C'est pas je vais acheter ça pour faire ça. C'est vraiment je peux faire ça parce que j'ai fait ça. Mais voilà. Et sinon, pour toi, tu penses mettre des clips et tout sur ta chaîne YouTube? Tu penses que ça va se passer comment? J'aimerais bien, mais moi j'ai vraiment des galères genre de financer. Parce que moi j'ai toujours peur. Si je finance des clips, que ça flop et que finalement j'ai payé pour rien. C'est pour ça que la simplicité c'est bien aussi. Parce que je me donne aussi des objectifs, imaginons de faire un clip tout seul. Ouais, tu peux le faire. Et après ça peut être marrant en vrai. Oui. Après le truc c'est que tu peux pas faire un clip tout seul avec une seule cam. Après tu peux faire du multicam. Après si tu as besoin de matos, moi je peux t'en prêter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais en gros tu vois là tu as une cam là, une cam là, une cam là-bas. Tu vois déjà tu es en multicam. Et encore j'aurais pu foutre la 360. J'ai hésité foutre la 360 derrière. Mais vas-y, on va faire je sais pas combien d'heures de rush. Et d'ailleurs je sais même pas si j'ai pris des cartes SD. On verra bien. Au pire on finira avec la caméra la caméra là. Là j'ai au moins 2 heures donc c'est bon. Ça va. Mais tu me dis, après, de toute façon, c'est l'idée. Après, les GoPro d'occasion, t'en as pour pas trop cher. Je crois que c'est 150 balles une GoPro d'occasion, à peu près. C'est pas trop cher. Mais sinon, à part ça, je vais voir ça. Je commence un petit peu YouTube. Oui. J'essaye des trucs et puis on verra bien. Même un jour, si tu as besoin, moi j'apparais sur ta chaîne ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et puis genre, tu vois, c'est pas une question de nombre d'abonnés, tu vois. C'est une question de feeling pour les gens. Je sais pas si toi c'est pareil. C'est une question de feeling. T'as des gens, moi ils me disent, ouais, c'est quand que tu fais des trucs sur ma chaîne et tout, sur ta chaîne et tout, ouais, tu m'invites et tout. Alors j'ai 400 abonnés. Je dis putain, j'imagine pas un jour où j'ai 100 000 abonnés, un truc comme ça, tu vois. Parce qu'après, moi c'est l'objectif que je me fixe cette année, tu vois. Après, c'est un gros objectif. Je pense pas que j'y arriverai 100 000 abonnés, mais je vais déjà essayer de la monétiser, d'arriver à 1000, parce que nous c'est 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Ouais, 4000 heures de vues sur toute ton année. Ok. En gros.
Et Après, ça, je pense, c'est 1000, atteignable. C'est faisable. Et les 1000, ouais, je pense, ouais, c'est faisable. Si Après, on continue sur ce train-là. utiliser TikTok, ça marche bien. J'aime pas TikTok. Bah ouais, mais Je sais. c'est le truc qui marche le mieux aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Et encore, je sais pas, parce que j'ai une pote, pareil, elle est dans l'urbex, elle fait des millions de vues sur TikTok, et elle leur demande de rebasculer sur YouTube, et ça prend pas. C'est vrai que ça prend pas. Hein. Ouais, c'est Ça vrai. prend pas. Et pourtant, c'est une meuf. Hein. Une meuf, c'est pas pour être misogyne ou un truc comme ça, tu vois, ou pour être sexiste ou un truc comme ça non plus. Mais être une meuf, c'est plus facile la montée en réseau d'être une meuf qu'un mec, tu vois. C'est vrai, ouais. C'est vrai, hein, c'est pas faux. Mais le truc, c'est que. Après, ça dépend du style. Genre, Anime, lui, par contre, ça a été comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'il a le profil vraiment Du mec con. du mec con et qui tu vois, qui sait y faire, j'allais dire. Ouais, mais après, oui, c'est celui qui a eu la plus grande ascension. Après, moi, je regarde pas. C'est pas un contenu que je regarde. Mais non, sinon, à part ça, je sais que je l'avais vu dans la vidéo de Squeezie. Ouais. Mais sinon, à part ça. Il gère vraiment son truc. C'est Oui, vraiment, oui. Ouais, et puis en plus, je crois que il a commencé avec une petite cam dans sa. Ouais. Un peu comme tout le monde, hein, une petite cam chez lui et puis basta quoi. Moi, je suis pas trop cam chez moi. Je suis plus. Moi, je suis le mec de dehors, moi. Ouais, Je suis vraiment le mec de dehors. Oui, la voiture, quoi. Et ouais, bah voilà, ouais. Comme là. Bah, c'est pour ça. Très ouais. bien. C'est pile ça. Ouais. Mais non, franchement, même en urbex, un jour, si les podcasts ça marche. Après, franchement, tu vois, c'est une vidéo que j'ai envie de faire et que j'investis de l'argent et que je m'attends pas à ce qu'il y ait des vues, tu vois. C'est une vidéo que j'ai envie de faire, je la fais. Ouais. C'est pile ça, tu vois. C'est ça l'idée. Après, comme je te dis, j'ai une source de revenus derrière qui est mon boulot, tu vois. Donc à part ça, franchement, c'est pas. Ouais. C'est pas trop le truc. Après, oui, c'est sûr, c'est un investissement. Hein. C'est un investissement comme un autre. Mais sinon, à part ça, moi, je fais ça parce que j'ai envie de le faire, quoi. Et j'ai envie de le faire avec toi. Bah, Et que je vais le faire aussi avec plusieurs personnes et que ça a monté crescendo, etc. etc. Mais sinon, moi, j'aime bien. Non, moi, franchement, j'aime bien aussi. En plus, moi, ça me change de mon quotidien. Moi, j'aime bien les petites vidéos, quoi. Ouais, Ça change. Bah, je sais que tu es déjà spectateur de ma chaîne. Ouais. Déjà, tu es un bon spectateur de ma chaîne. Mais après, je t'ai pas invité pour ça. En vrai, parce qu'on se connaît, je pense pas que ça aurait été, par exemple, tu vois, les trucs de voitures mécaniques et tout. J'ai regardé, mais Ouais, ça prend pas. Ouais. c'est vraiment parce que c'est toi, sinon je pense pas que j'aurais regardé. Tu sais que le concept de la voiture à 100 balles, ça fait des années qu'on l'a. Ah, moi, j'aime ça, je kiffe le concept. Les mecs. Tu sais, c'est vraiment une dinguerie, genre vraiment de prendre une voiture à 100 balles et de l'exploser. Ah ouais, non mais ça c'est j'adore. vraiment. C'est vraiment je trouve ça incroyable. C'est bizarre parce que j'adore l'automobile. Mais franchement, le C'est ça qui est concept stylé. de voiture à 100 balles, ça me fume. Ouais. C'est, je pourrais te dire, les voitures qu'on a eues. Moi, j'ai commencé avec une 106. Ensuite, on a eu quoi? C'est de la dernière fois. Non, on a eu une bleue, nous. Une 106 bleue, on l'a explosé. Hein. On faisait ça en off, en cam off avec juste des snaps qu'on envoyait aux potes, quoi. Mais on a eu une 106 que j'ai explosé contre une voiture qui avait cramé dans les chemins. Je trouvais ça drôle de taper une bagnole dans les chemins comme ça. Putain, t'avais les deux roues comme ça, elles avaient un strabisme. Putain, mec, je te dis pas le bordel. On l'avait ramené avec une barre de remorquage et genre, on l'avait ramené jusqu'à chez moi. T'avais les roues, elles faisaient ça. Et à ce coup, ça faisait comme ça, t'as la voiture, j'étais en mode, oh, je me chiais dessus, mais d'une force. Après, on a eu quoi? On a eu, je suis sûr j'en oublie, mais l'autre qui me vient en tête, c'est un Mazda Primacy. Oh, mec, incroyable le Mazda Primacy. Je crois qu'il m'a duré je sais plus combien de temps. Et j'ai même une anecdote de ouf. C'est un monospace de chez Mazda. C'est un peu type scénic. Ouais, okay. Pile scénic, pile ça. Et en gros, j'ai fait un clip, parce qu'avant je faisais des clips aussi. Et j'ai fait un clip avec pour Willy Denzé avec ce Mazda Primacy. C'est celui qui fait le mur du son. Parce que même moi je me suis posé la question, tu vois, je pensais que c'était un petit rappeur, tu vois. Donc tu vois, tu parles normal, tu vois, t'as pas ce mec en mode c'est grosse rosta et tout quoi. Mais c'est un grand mec des années 2000, très connu. Dans les années 2000, très connu. Ouais. Mais la musique, c'est sûr tu vas la reconnaître si je te la fais écouter, mais on va te démonétiser, donc ça va me rappeler. Mais truc de fou. Et genre j'ai mangé un kiri avec lui. Comment un kiri? Un kiri. Le mec il m'a filé tu sais, il a ouvert le coffre de la fiesta de mon pote. C'est le seul Tahiri. truc que t'as retenu, t'as mangé un kiri. J'ai mangé un kiri avec Willy Denzé sans me rendre compte que c'était une si grande star, tu vois. Eh ben. C'est un truc de ouf. Après on en revient à la prochaine question, donc ça on va raborder le sujet plus tard. Mais en gros, voilà.
Donc en gros, tu as monté sur les réseaux, ouais. L'idéal, Ouais, ouais, bah. c'est que tu passes sur le J'y vais multicam. crescendo, ouais. Ouais, bah ouais. Donc c'est. Ouais. Voilà. Y a-t-il une célébrité qui t'inspire? Que ce soit musique ou n'importe. Attends, faut que je cherche. Ah, pas trop longtemps parce que. Carte SD, les pauvres. C'est vrai, c'est vrai. Célébrité qui m'inspire. Ouais, qui t'inspire. Bah, dans la musique, je dirais Damso ou Nino. Ouais, ouais. Ah, bon, Damso est très instruit. Ouais, ouais. c'est vrai que c'est deux opposés quand même, Nino C'est- et Damso. Ouais, mais quand même, c'est des coups de cœur. Et après, c'est tout. Après, je dirais. C'est tout. Après, j'ai pas vraiment de gens qui m'inspirent. T'as pas de gens qui t'inspirent, même dans le côté créatif de la vidéo, non? Même pas? Non. Non, même pas Pas la vraiment. hub, rien. La célébrité, c'est vite dit, mais bon. Non, c'est peut-être Squeezie, mais après, ça c'est. Ouais, après, c'est la grosse Ou prod, Amixem. Amixem, je kiffe de fou. Amixem, ouais, j'aime Ouais. bien ouais, son côté prod les, et tout. les concepts, Ouais, moi, il genre, fait tout en interne. Hein. c'est incroyable. Il fait tout en interne, il a pas beaucoup de. Ouais. Ça me bluffe. C'est, il fait sa vidéo de A à Z. Il n'y a pas, y a pas ou très peu d'intermédiaires, tu sais, Ouais. d'entreprises extérieures. Ouais, non, C'est un truc de fou. incroyable. Même ses décors, il fait chez lui et tout. Et c'est ça que je trouve formidable. Ah, Après, puis je une pense. équipe de fous, on voit ça qui est bien. Ouais, bah oui, aussi, oui, et je pense que il a quand même osé ramener des équipes à Angers, tu vois. Angers, c'est Ouais. nulle part, tu vois. C'est un peu comme après MrBeast, c'est aux États-Unis, donc c'est un peu différent. Mais même MrBeast, il fait tout en interne. C'est ça. Après, Et il a Amixem, tout c'est le en beast, plein français. milieu de nulle part, mec. Genre truc de fou, genre Valais-Secours. Là, le mec, il a pas peur là-bas en face. Ah non, même pas, non, bah non, c'est une de voix. Je suis complètement con. Mais moi, en fait, je vois rien de là. Je vois que Ouais. les phares. Ouais, bah après, t'as le spot aussi. Hein. Et donc voilà. Quel est le meilleur projet que tu as adoré faire? Le meilleur projet. Ouais. Meilleur projet. Bah, ça peut être un son, ça peut être ça peut être un son, une vidéo, ou un projet que tu as fait avec moi, ou peu importe. Peu importe. Un des projet que tu as meilleurs fait. projets, un son. Ouais. C'était Un truc qui t'a marqué, tu vois, ce truc. mon premier son. Le J'avais tout fait, premier. Ouais. Ouais, il Ouais. est plus sur les plateformes rien, mais j'avais fait un Amigos, tu savais. Ouais. C'est la première fois que j'allais au studio. Enfin, une des premières fois. Ouais, t'as cette Et, hype un peu, ouais, Ouais, en mode, et tout le monde a kiffé. Et ça, je kiffais parce que, enfin, j'aime bien parce que toute ma famille, vraiment, ils connaissent le son par cœur. C'est incroyable. Ils me la rechantent tout le temps, mes potes et tout. C'est incroyable. Super, ouais. Ouais. Super, super. Non, et ouais, en plus, tu as même cette hype, c'est où tu arrives le premier. Je pense que ça doit être comme ça, parce que moi, je fais pas de studio. Moi. Mais je pense que tu te dis, ah ouais, c'est ça, ce truc que tu ressens Ouais, quand c'est tu vas vrai, au ouais. studio, tu vois. Cette ambiance, Ouais, ce puis truc. même, t'es là, t'es avec tes potes. Ouais, ça et, aussi, ça aide beaucoup, ouais. ouais, parce que t'as peut-être des studios où des fois les mecs c'est des cons, ou des Ouais. fois ils sont cool, tu vois. Mais ouais, c'est. franchement, même le studio, studio à Clermont-de-Loise, au Stud, c'est là où j'ai fait mes premières séances. Moi, je recommande. En plus, maintenant, il a fait. Chez Linger, il a fait V'là les disques d'or avec Boost. Donc, Et voilà. il l'a fait non, il l'a pas fait à Clermont, je pense pas. Linger. Certains, si, ouais. Ah ouais? Si, ouais. Putain. Certains, ouais. As-tu déjà croisé une célébrité? Dans des concerts. C'est tout? Même pas dans la rue, rien. Michael Youn. Ah, il était à Clermont, c'est vrai. Ouais, il était à Clermont, il fait un tournage. Et Pascal le grand frère. Ah oui, ouais. Et après Zidane. T'as croisé Zidane? Ouais. Oh, ça va être incroyable. Alors, j'aime pas le foot, hein. Mais putain, incroyable. Ça doit Ouais. être quelque chose de croiser Bah, Zidane. En fait, j'ai croisé plusieurs personnes. J'avais été C'était à l'ouverture de Roland Garros. J'avais été avec un centre aéré, je sais plus. Attends, je te coupe 2 secondes. A few moments later. Du coup, Oui, qu'est-ce qu'on. je disais anecdote. Oui. Et des fois, je l'oublie cette anecdote sur Zidane. Je vais centre aéré. On est là, en plus, on voit un peu des stars. C'était journée star et tout. Il y avait Big Ali, Tal. Ah oui, quand même. Moi, ils faisaient un petit concert, je les ai vus de loin. Et on avait été invités, plusieurs groupes, au centre d'entraînement. Donc il y avait Gaël Monfils qui à l'époque n'était pas connu de ouf. Ah ouais? Il s'entraînait et il s'entraînait avec je sais pas qui, j'ai pas d'autre nom. Et d'un seul coup, je vois arriver, je vois un gars qui passe au-dessus, mais genre un engouement, je me dis c'est bizarre et tout. Yannick Noah. Il rentre ouais. sur le terrain, il dit bonjour à Gaël Monfils. Nous on est là à côté, je suis vraiment là à la barre, je le vois comme ça, en face de moi. Et en repartant, on repart et je vois un attroupement mais de fou. Et là je vois il y avait Zidane. Ah oui, ouais, truc de ouf. Il m'a signé un autographe. C'est tout. Et des fois j'oublie cette anecdote et je suis bête. Putain. Et j'ai Zidane. perdu l'autographe, t'imagines? Non. Je te jure, j'ai perdu. Oh, les boules. J'ai perdu.
Les boules un peu. Mais c'était incroyable. Non, C'était fou. bah, tu m'étonnes. Ouais. Tu C'est m'étonnes, incroyable. tu m'étonnes. Et voilà, après j'ai pas vu d'autres stars, j'avoue. Bah, tu sais que moi j'ai une anecdote de ouf sur moi, c'est que j'ai tourné dans le dernier Astérix. Le pire. Oui, ouais. Le pire Ouais. du milieu. C'est mais très très sympa. Faut que tu racontes un peu cette anecdote. Et les gens sont. Ouais, je t'en avais déjà parlé en off. Ouais. Mais c'est ouf que les gens, c'est des gens comme nous, quoi. Bah ouais, C'est incroyable. Mm. Il y a des gens, tu te fais tellement cette idée de en mode ah ouais, c'est un truc de ouf. Ah ouais, Yann, on va peut-être pas prendre cette sortie-là, on prendra celle d'après, je pense. Ouais, dans 5 minutes. Donc en gros, j'en étais où? Astérix. Astérix. Les gens sont normaux. Ouais. Donc en gros, t'as Guillaume Canet qui sort de sa loge, qui est en vélo, qui dit bonjour à tout le monde. Ouais. Truc de ouf. Guillaume Canet. Mais Guillaume Canet, Ouais, Guillaume ça a l'air Canet. d'être un mec bien. Ouais, c'est cool. Même José Garcia. Et, alors, par contre, l'accent. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un accent comme ça, mais un accent de zinzin. Hein. Il y a un Ah ouais, non, mais un accent de ouf. Ok. Ah non, mais truc de ouf. Ou alors il est resté dans son personnage, mais truc de ouf. Et bah voilà, donc j'ai tourné en tant que figurant dans Astérix. Ça devait être cool, moi je kifferais trop faire. C'est sympa à faire, ouais. T'as l'impression que tu te sens tout petit. Hein. Ça paye combien ça? Donc en gros, pour les 2 jours, je crois, j'ai été à peu près dans les 300 balles hein, pour les 2 jours. Ça va. Samedi et dimanche, ça va. ouais. Ah ça va. Putain, pour 2 jours, j'avoue. Et en plus, c'est bien parce que tu sais, ils te demandent si tu veux plus économiser pour ta retraite et tu touches moins, ou moins pour ta retraite et tu touches plus. Oh putain. Bah moi j'ai fait le choix que tout le monde a fait. Tu prends, donne. Ouais, c'est ça. Donner. Ah ouais. Donc voilà. Ouais, si, anecdote de ouf. Après, oui, j'en ai déjà croisé quelques-uns, mais je n'ai pas trop le nom en question, tu vois. Ouais. Comment se passe une journée pour Monsieur Fosix? Oh là Une là. journée création ou une journée salade tomate Parce que oignon si comme je te on dis dit, mes journées en ce moment là, bah, c'est salade éteint. tomate oignon, quoi, c'est ça? C'est éteint. Vraiment, je me réveille. Parce que je galère à trouver du taf. Macron, il a menti. Hein. Il avait dit oui, sortez de chez vous. Bah, Eh, toi, t'as traversé la rue, je t'as un sors champ. de chez moi. Il y a un champ en face. Donc en gros, bah, Ah, c'est dur. tu dois labourer le Ouais. champ. Après, t'as toujours des métiers, t'as des corps de métier où tu peux toujours travailler. Surtout Oui, que c'est je suis sûr. tellement tout terrain, mais, Mais, laisse tomber, là. ouais. En ce moment, c'est un peu la galère. Mais Ouais, bah. moi, je passais une formation de sécurité. Sauf que j'avais une galère avec ma carte d'identité. Et voilà. Ouais, t'as une galère aussi là-dessus sur la sécurité. Non, tu mens. Et voilà quoi. Mais non, mes journées, ils sont chill. Hein. Ouais. Je fais du son à peu près tous les jours. Ah ouais? Ouais, tous les jours. T'écris ou tu fais le son? J'écris. Non, je fais pas la prod. Tu fais pas l'instru Je alors? fais pas l'instru. Je vole les instrus. Oh l'enfoiré. Non, mais après, Mais- t'as des instrus NCS aussi. C'est ouais, ça. Mais après, des fois, il y a des instrus, c'est marqué free, mais c'est payant. Ouais, Mais ouais, c'est free, je me fort suis déjà fait profit. avoir avec. Ouais. Des fois, c'est n'importe quoi, je comprends pas. Mais enfin, c'est pour l'amour de la musique, moi j'utilise en fait finalement. Mais du coup, ouais, je fais des fois, je peux me faire 2-3 sons par jour. Ouais. Parce que moi, j'écris super vite. Des fois, j'écris pas. Ah ouais? Ouais, j'écris pas. T'écris pas et full impro. Full impro. Full Et- impro. Après, je Et fais- ça rend bien, le résultat te je fais plaît, des ouais? couplets. Ouais, moi j'aime bien. Après, bah, c'est sur un logiciel qui est pas comme FL. Ouais. FL, c'est pro. Oui, t'avais vraiment mis dans studio et ta tout. vidéo Ouais, c'est le logiciel, ouais. Ouais, BandLab. Mais moi, je trouve que personnellement, c'est pas pour me vanter, mais j'utilise super bien le logiciel. Ouais, bah ouais. Ça veut dire que quand t'écoutes, Bah, c'est que tu maîtrises. quand t'écoutes, des fois, tu te dis c'est fait studio, mais enfin, on dirait c'est fait studio. Quoi. Mais après, je peux pas avoir le niveau non plus des grands beatmakers. Ah bah oui. Et comment tu fais ça hein? Beatmakers, ingé son. Ouais, bah oui. Et comment tu fais ça en fait? Tu passes, tu fais ton instru, tu poses. Ouais, non, d'abord t'écris. Ou Ouais. peut-être pas, des fois t'écris pas. Mais t'écris, tu fais ton instru, tu poses. Donc en gros, tu chantes. Ouais. Et après, tu le remixes. Non, tu fais ça, ouais. C'est comme Ouais, ça que ça se passe, en ouais. fait, moi, ce que je fais, c'est que je trouve la prod, Ouais, je la télécharge, je la mets dedans. ouais. Bah, comme tout le monde à peu près, je pense. Après, soit j'écris, soit j'écris pas, ça dépend. Je fais un yaourt, Yaourt. top line. Yoplait. Non, mais c'est Un vrai. yop. En gros, c'est genre T'as tu pris fais. mon yop? genre, tu fais des nanana en mode pour essayer de te trouver des top lines. Ouais, ouais. Après, soit t'écris, soit t'écris pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris pas. Des fois, j'envoie des phrases et ça passe, je les refais. Enfin, des fois, j'ai réécrit pour me les retenir, mais voilà, c'est tout. Ouais. Et après, voilà, les bacs, j'essaie que ça rentre bien. Puis voilà. Je fais ce que j'aime, j'ai pas de T'as pas type. de ligne directrice. Voilà, T'es- j'ai pas de type de prod ni de musique, tu vois. Je peux faire du rap comme je peux faire de la mélo, j'aime bien aussi. Ah bah je peux faire du. Bah, et du en plus, bouillon, chata.
je pense que tu as l'enjeu, c'est pas le même en fait. Comme tu fais chez toi, tu te dis, bah, je peux me permettre de faire un truc nul, Ouais, c'est ça. Puis quitte à. Voilà j'ai quoi. plus de temps. Parce que tu vas en studio, tu prends 2 heures. En plus, je trouve c'est un peu cher. Mais le rendu est bien, mais c'est un peu cher parce que. Trouve des chiottes, Yann, tu te gares à côté des chiottes. Je prends Ah, imagine 2 heures. parking voiture, là. Il y a des chiottes. C'est bon, on a trouvé les chiottes. Ah ouais. Voilà notre studio. Impeccable. Bah, attends, on va filmer, attends. C'est Bien, ah, j'ai le mode Shazam. Ok. Voilà Ça, notre, c'est une belle baraque. notre studio. Voilà. En bref, en gros, je disais, je préfère être chez moi. Quoi. Ah, bah, ouais, C'est le global. La c'est globalité. ça. Mais en gros, ouais, l'enjeu c'est pas le même. Tu sais, c'est pas comme moi où tu vois des vidéos voitures à 100 balles. Si on déglingue la voiture et que le format est dégueulasse à souhait, bah, t'as bien le seum parce que genre t'as déglingué ta bagnole à 100 balles. Ouais, c'est ça. Après, c'est que du temps perdu. Ah, mais c'est tu vrai, ouais, c'est pour ça. C'est que du temps de perdu, mais le truc fais c'est des- que t'investis tout le monde sur un projet qui sort pas, c'est un peu chiant, tu vois. Je sais que j'avais déjà essayé un format où je raconte une histoire. Moi, c'était une histoire sur le V6 Busso. J'ai pas aimé, j'ai tout supprimé. J'étais dégoûté, j'ai tellement pas aimé que j'ai tout supprimé. Genre comme ça. La vidéo Ouais. n'existe plus, elle est out. Ouais, ouais. Et, Là, t'as bien fait de professionnaliser, même il y a du monde avec toi. Oui, il y a du monde aussi, ouais, et pour ça tes m'aide beaucoup. Hein. idées, C'est réaliser, du monde que j'espère garder et que de toute façon ils adorent faire ça. Hein. Bah ouais. C'est bien Oui, aussi. on parle de toi, Yann. T'inquiète pas. Bon, c'est Ouais. la passion, c'est là, t'es avec tes copains. c'est Oui, cool, oui, il y a ce truc aussi. Et en plus, c'est bien parce que même eux, ils se professionnalisent. Parce que tu vois, leur début avec les caméras, c'est pas les mêmes que après. C'est pas les mêmes rendus, je trouve. Les vidéos continuent, tu vois. Yann, il va les pisser. Prépare la place, hein, chauffe bien. Les ouf. Non, mais en gros, ouais, il y a ce truc que je trouve. Il y a ce truc assez sympa. Ouais. Bah, c'est bien. Bah, là, on va passer à la pause pipi. Hein. Pause pipi, moi je pourrais être pissé, mais ça c'est carré. Ouais. On va se épaules et tout, je sais pas comment on va faire. Ah, là, le prochain thème, il est pas mal. Ah, il est cool. J'ai hâte. Voilà. Et après t'appuies à fond. Et qui c'est qui pisse sur le bord là? Merde, c'est pas possible frère. Ah là, nouveau boulot. Ah, j'ai le truc dans le cul. Alors, putain, je sais pas comment me mettre. Bon bah ouais. Je suis dans le cadre ou pas? Ouais. Bon, nouveau décor, nouveau thème. En gros, on va parler de toi, de toi à peu près. Ok. Bon, après, je sais que ça parle un peu de nous deux, donc on fait que discuter, c'est un vrai, podcast. c'est vrai. Donc en gros, on va parler de plus personnellement de toi. Ok. Donc en gros, je me suis paumé. Ta meilleure anecdote au collège ou au lycée? Il y en a trop. Hein. Ta meilleure. La meilleure. Ah ouais, après si tu veux, je réponds. Moi j'en ai des incroyables. J'ai explosé les toilettes. Les toilettes? Ouais. Bah, Mais voilà, en fait, voilà. j'explique, j'étais du coup dans le collège quoi, et j'avais des gros pétards. J'avais pris des pétards, des trucs comme ça là, et je sais pas, j'en ai jeté un dans les toilettes et ça a explosé quoi. D'accord. Et Ok. voilà. Et je me suis pas fait niquer, j'ai pas dit c'était moi, j'ai dit c'était un autre gars. Et t'as pas autre chose, non? Je sais pas. Non. Bah, à part les chaises, c'était vraiment grave. T'as Hein. que ça? T'as pas été en internat? Non, du tout. Non. Mec, Non, internat. après, j'en ai trop, après j'ai jeté des papiers là sur les portes des profs et tout. Ouais, t'étais un Ah sale si, con. j'ai enfermé T'étais un prof petit con. J'ai enfermé un prof d'histoire. Et il a noté dans son histoire. Ouais, en fait, elle était dans un genre de KGB et elle avait laissé la clé et j'ai laissé Clac, dedans. putain. J'ai pris la clé puis je l'ai enfermée. Tu vas passer tellement Des- pour des une horrible dédicaces. personne. Dédicace à elle. Tu vas passer tellement pour une horrible personne après ça. Non, Et toi? bah moi j'ai été en internat moi. Et mec, si tu savais le bordel en internat ce que c'était. Tu sais que mec, il J'imagine. y avait... ça faisait, on était 4 tu vois dans la chambre tu vois. Ouais. Et moi j'étais fada de Les 11 Commandements, de Michael Youn. Oui. J'étais fada de ça. Ouais. Et le truc, c'est que genre j'avais mon petit Samsung Galaxy As, je le mettrai en image tout de suite, sur sa tête. Voilà, ça ressemble à ça. On avait ça, on l'avait planqué en haut de la commode. Tu sais, on avait une commode, tu sais, Ouais. ça faisait 2 lits superposés et 4 commodes dans Ok. chaque coin des murs.
Je dirais une prison, Ouais, c'est ouais, ouf. ouais, c'est- Mais je mais connais. faut que j'arrive à retrouver une image des chambres, je vais essayer de retrouver une quelque part. Mais en gros, on avait posé le téléphone comme ça, au coin, enfin comme ça dans le coin, à moitié sur la commode et tout. Putain, il y avait un mec qui s'appelle Pascal, si tu vois mes vidéos, tu te reconnaîtras, Dédicace à Pascal. Pascal. Ah non, mais franchement, Pascal, hein, un amour ce gars. Ah ouais, truc de ouf. Ce mec, il est tellement humain, truc de Ouais. ouf. Non mais c'est vrai, il y a des pions, tu vois, c'est des cons, tu vois. On va dire. Mais Ah, lui, c'était un franchement, pion, ok. ouais, c'était un surveillant, Ok, surveillant de nuit. Et il y a des gens, c'est... Ah, il y a un premier client. c'est vrai. Coucou. Donc en gros, le pion, il avait un toc, c'est qu'il ouvrait tout le temps la porte. Il était comme ça. Ouais. Et tu vois, nous, on s'était planqués dans les commodes. Alors Ok. c'était pas possible, hein, on a défoncé les commodes. Ouais. On s'était planqués tous les quatre dans les commodes. Et donc il ouvre la porte. Tu sais, il allume la lumière, il fait comme ça. Il ferme la porte, il roule, il roule, il ferme, il roule. Il fait oh, je vais les défoncer. Voilà, t'es en train de gueuler comme ça et tout. On est redescendu en bas, on a dû copier je sais plus quoi ou faire du ménage. Et je me rappelle plus trop de la punition, mais je sais qu'on est rentré super tard. Ah On ouais. était éclatés le lendemain, on s'est fait défoncer. C'est vraiment un internat comme. Ah non, mais l'internat, mec, il y avait des trucs de ouf. Hein. Ah ouais. Genre, t'avais un escalier en colimaçon en cire. Et moi, j'avais une valise, tu sais, un peu sac. Tu sais, Ouais. comme un. Tu sais, les grandes valises Espac, un peu. Tu sais, en Ouais, valise ouais, souple, là. Je m'asseyais dessus, mec, je t'évalais les trucs et tout. Truc de ouf. J'ai pu- jamais, la su- Ah ouais. jamais les pions, ils ont su ça. Ça devait les bien, pions, les genre, profs, ils auraient jamais. kiffé. Et j'avais un pote, bah, il regarde mes vidéos, c'est Quentin. Ce mec, c'est un truc de malade comment il est con. Je l'adore, hein. Je l'adore, je pars en vacances et tout chaque année avec lui. Cette année, on ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas là. Mais ce mec, il y a... en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. À l'époque, parce qu'en fait, ça se tourne en 2 années. Ok. Moi, j'ai fait 2 années là-bas. C'est ta 4e et 3e. Oui, tu peux le faire, c'est les stages en alternance, ouais. c'est un peu compliqué. Mais en gros, tu avais une salle de classe 4e Ouais. et 3e. Et quand tu es en 4e, tu vois pas les 3e parce que c'est de l'alternance. Donc tu sais, ceux qui sont en cours et les 3e vont en stage, etc. Ok. Du coup, Quentin, en 4e, à chaque fois, lui, il était le long de la fenêtre. Il s'amusait toujours à ouvrir la fenêtre, cogner et tout comme ça, tu vois, à faire le con, tu vois. Et nous, on était en 3e après. Et quand tu es en 3e, donc quand tu es de l'autre côté de l'année, tu sais, de la semaine paire, tu as 2 classes de 3e. Tu as le côté équin et côté agri. Et en fait, nous, c'était pas la même classe que la 4e. Quentin, un jour, il lui a pris une lubie, il est arrivé, il a refait le truc, sauf qu'il l'a fait trop fort, sa tête est passée à travers de la fenêtre. Et je sais pas comment, il est arrivé juste avec le truc d'Harry Potter, il a fait, vous inquiétez pas, tout se passe bien, hein, tout se passe. J'ai halluciné, non mais, truc de ouf. Ah ouais, Mais des anecdotes, j'en ai plein d'autres, mais je peux pas le dire devant la caméra, mais j'en ai d'autres, Ouais, mec. moi aussi. Des trucs de malade, mais laisse tomber, Ouais. laisse tomber. Ah, il y a des gens qui nous regardent, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Bientôt t'as la SANEF qui va arriver. Désolé, je passe un coup de serpillière. Excusez-moi, laisse-moi vous déranger. Allez-y. Voilà. Bon, question suivante. Ton plus vieux souvenir. Vieux souvenir, c'est-à-dire. Ton plus vieux souvenir. Par exemple, tu vois, quand tu nais, tu vois, t'as tes premiers souvenirs. Le souvenir le plus loin que t'as dans ta vie. Tu vois, moi je me souviens pas de quand j'étais bébé, quand j'étais petit. Ouais, c'est normal ça. Mais Moi, je me souviens juste quand je jouais avec mes potes, quand j'étais tout petit, quoi. c'est à peu près vers quel âge à peu près? Moi, 5-6 ans. À 5-6 ans? Ouais. T'as pas eu plus tôt? Pas plus tôt. Je m'en souviens. Ah j'ai donc plus c'est aucun 5-6 souvenir. ans quand même, c'est quand même l'école primaire. T'as Ouais. 0 souvenir en maternelle. Ah, rien, bah, Rien du maternelle, tout. vite fait un peu, mais vraiment des petits passages. D'accord, Ouais, mais rien de plus. rien de plus, ouais. Putain, c'est marrant. Parce que moi, j'en ai un. Alors je sais pas, je le mettrai tout de suite. C'est le grand virage qu'il y a en face du CHI de Fidjan. Tu sais, t'as le grand virage. Ouais. Et à l'époque, t'avais des grandes palisses bleues. Et ça, c'est mon plus vieux souvenir. Après, je me rendors dans la voiture. Je me réveille le lendemain matin et je passe au-dessus de mon berceau. Ok. Et je crois que j'étais en 2e ou 3e année de maternelle. Putain. Et je me rappelle de tout. Ah non, moi, je me rappelle que quand je vais au docteur, je me rappelle de tout le monde, je me rappelle des noms aussi. Ouais. Je me rappelle de quelques noms. Quelques J'ai une très noms bonne aussi, mémoire. ouais. Hein. J'ai une très bonne mémoire, mais sur du long terme, tu vois. Ouais. C'est moi, tu vas me dire un truc, je vais déjà l'oublier.
Par contre, tu me demandes un truc qui s'est passé il y a 15 jours, bah je dis bah oui, bah il s'est passé ça. Bah, moi aussi, C'est un truc de je suis un ouf. peu pareil, mais moi Mais- je sais pas pourquoi. Alors, aucune idée, en dessous de 5 ans, T'as rien du tout. blackout. Ah ouais, non, moi je pense Quelques j'avais- passages je pense que j'avais marquants, 3-4 bien sûr. ans, moi, ouais. Je pense que j'avais 3-4 ans. Mais c'est fou quand même. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Putain. Alors, est-ce que t'avais des meufs en maternelle? Est-ce que t'étais le mec qui avait des meufs? Bah oui, je gérais tout le monde. On te l'a dit ou tu... Non, mais. C'est en maternelle ou en primaire? Ah bah, c'est vraiment, je crois que j'ai. Toutes les meufs, je les ai gérées. Après, gérer, c'est comme à l'époque. Oui, Gérer, oui, c'est enfin, bisous, je te fais la bise. Voilà, c'est vrai. Moi j'étais le docteur, moi, dans maternelle. Non mais c'est vrai, j'étais le docteur, j'étais le mec qui déshabillait les meufs au niveau du ventre. Je te jure, c'est vrai, j'étais le mec qui... Ça paraît horrible maintenant. Mais quand j'étais gosse, j'étais le mec qui déshabillait les meufs. Et genre pas qui prenait la température, mais qui écoutait le battement du cœur. Oh bah vous allez bien, hop. Et tu sais en fait... Comme moi, je sais pas. Ah ouais, non mais moi c'est un truc de... Par contre, moi gérer, non moi non. Moi j'ai géré tard Ah, des si. meufs, hein, truc de ouf. Ah hein. si, moi j'avais que. Ah non, moi j'avais j'ai que des géré meufs. tard. Moi j'étais amoureux des meufs. Mais t'étais pas amoureux de toi. mais ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Exactement. Non, même, j'osais pas leur dire, tu vois. Genre, je me dis, bah ouais, tu vois. Tu vois, c'était un moment où, tu vois, je m'assumais pas, tu vois. Genre, c'était un peu compliqué. Mais bon, après, j'étais quand même le docteur. Donc, on s'était que en maternelle. Ouais, c'est Mais vrai. bon. Et en gros, tu sais, t'avais des petites cabanes en bois. Et moi, j'avais ma cabane. Genre, à chaque fois, j'avais ma cabane. Et donc, en fait, t'avais les meufs qui arrivaient pour prendre un petit coup du docteur, comme on dit. Voilà. Ouais. Et tu sais qu'il y a des gens qui sont passés chez le docteur que je recroise encore. Hein. Je leur ai jamais dit parce que je suis sûr il n'y a pas grand monde qui ont des souvenirs de maternelle. Mais je leur ai jamais dit. Hein. Ça aurait été aujourd'hui. Je leur ai jamais dit. Tu sais que j'ai même un souvenir. Ça aurait été aujourd'hui, ça aurait été très bizarre. Ouais. Moi j'arrive, hop, je me lève avec la cabane, je sors avec les pieds. Les amis, les meufs. Ouais, genre il y a un truc, tu vois, où je pourrais me battre et m'embrouiller de malade avec ça. C'est quand t'as une personne qui te fait chier gratuitement, tu vois. Ah ouais. Genre un truc tout con. Je me garais chez ma meuf. T'as une mamie, tu vois. Elle arrivait, enfin une mamie, genre camion. Salut. Moins de bruit là. Salut. On bosse. Et les gens ils nous regardent, mais voilà. Il y avait, je sais plus où j'en étais, mais je sais plus. Yann. Tu t'étais avec ta meuf et... Oui, j'étais avec ma meuf. J'étais avec ma meuf, je me garais et tout. Et tu sais, j'étais avec mon P38, c'est le gros 4x4 et tout, énorme là. Et il est assez gros. Et c'est pas large. Et en fait, t'es obligé de te serrer le long des maisons. Et donc, quand je me gare et tout, t'as une mamie qui arrive et tout, hop, qui va chez elle, tu vois. Et qui va devant la maison où j'étais garé, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, pas de problème, tu vois. C'est pas le lendemain matin, je vois l'autre, elle a foutu son volet contre ma fenêtre. Mais genre, t'as une belle trace sur la fenêtre, hein. Elle aurait pu m'éclater la fenêtre. Hein. Oh bah j'arrive, moi je lui enlève son volet, je lui tombe et tout. Et je lui dis à la vieille, je lui dis à la meuf, tu vois, je lui dis, attendez, vous me voyez me garer, vous pouvez pas venir me voir gentiment en me disant peut-être que ça va me faire chier pour fermer les volets, etc. Non, elle a préféré me voir en se disant oh putain je vais la faire chier. Je vais le faire chier gratos, tu vois, genre ça m'insupporte. Vraiment, ça m'insupporte. Comme l'histoire que tu m'avais racontée, comme quoi tu t'es fait piquer ta tondeuse et que tu l'as retrouvée chez ton voisin. Non, c'était pas elle l'arrivée là. Ah bah voilà, super. Non mais tu vois, encore ça tu vois, ça me fait moins chier. Bon, alors là, déjà c'est pas ma pas tondeuse. battu encore. Mais t'aurais tu pu, vois, les trucs gratos comme ça, Ouais. ça m'horripile. Ouais. Ah mais vraiment, ça, je peux pas voir ça. Bah, c'est comme les insultes et tout. Bon, Non, encore, les insultes, tu vois, Ouais, mais maintenant oui. j'arrive mais à avoir avant, le mental à me dire, même avant, hein, ça m'a toujours passé au-dessus Ouais. les insultes. C'est, Moi, tu peux m'insulter autant que tu veux, un truc comme Mais ça. moi, je savais pas qu'avant- Les commentaires YouTube, pareil, moi, ça, c'est une force que j'ai sur moi. Il y a il y a plein de gens, les commentaires YouTube, ça, c'est salé, tu vois. Moi, je suis en mode, ouais, tu vois, c'est pas le public. Ah, c'est cool, après les gens. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont comme ça. Moi, Mais je par m'en fous contre, un peu, moi. les trucs gratos comme ça, tu vois. Là, attends, je me gare, la vieille me voit me garer, j'avais encore le moteur de démarrer et tout. Et elle me voit, elle rentre chez elle, elle dit rien. Rien, tu vois, rien du tout. Oui. Mais, et genre, je reviens le lendemain matin, j'ai une belle trace sur ma fenêtre avec son volet. Ah bah, je peux te dire que putain, je l'ai embrouillé après la vieille. Ah ouais. Elle me dit, ouais, remontez mon volet et tout, espèce de vilaine personne. Je dis, bah putain, entre nous deux, je sais pas qui c'est la vilaine personne. Tu me vois me garer,
Et en plus, tu fais tu te dis, ah tiens, je vais lui faire une crasse. Alors que tu vois, tu peux juste venir, tu vois. Genre, comme il y a eu avec le maire, tu vois. Genre, tu viens d'une manière pacifique et tu arrives en faisant le cow-boy. Ouais, gna gna gna, c'est moi le maire et tout, c'est moi le meilleur. Alors là, mec, alors là, je peux te dire que je vais te faire de la pub. Donc, truc de ouf. Ouais. Truc de ouf. Non, bon, C'est. clair. Il y a des gens, Maturité, c'est comme ça. ouais. Maturité, moi, je grandis, hein, je suis encore jeune, mais je fais plus de bêtises normalement. Normalement, hein. Normalement, on va essayer. Ouais, normalement, c'est vrai. Alors, la petite question coquine. Ouais. T'es plus Tiltman ou Assman? Est-ce que tu préfères les fesses ou les seins? J'ai compris. As. Ça se comprend. Ouais. Si. Toi, t'es type, toi? Ouais, moi j'aime bien les seins. Ouais. Ah ouais. J'aime bien les seins. Avant j'aimais bien les fesses et maintenant j'ai plus penché vers les seins. Ouais, non, moi je Mais reste ouais. sur les. Bon, après, c'était un peu des deux. Hein. Si t'as la meuf qui a des trucs comme ça énormes, on dirait un camion de 38 tonnes. Non, bah après, et genre, les plates comme je sais pas quoi, on dirait qu'elle va pencher en avant à la moindre occasion ou au moindre coup de vent. Les deux, c'est bien, mais je préfère quand même. Ouais. C'est plus drôle. Ouais, C'est plus drôle. Ouais. C'est pas mal. Quand c'est bien fait, il y en a, ils sont dégueulasses. Dégueulasse. Salope. Genre les BBL et tout, ça, je peux pas. Ah, Enfin, ça, visuellement, c'est pas beau. c'est vrai que c'est pas. Ouais. Il y a des couches. Ouais. Mais bon, c'est pas de la grossophobie. Hein. Voilà. Donc. J'ai crié à la mec qui était crash. Et là, imagine, t'entends. J'ai entendu ça, moi. Oh putain. Ah la chose la plus illégale que t'aies faite, sans rentrer dans... tu peux rentrer dans les détails et arranger la vérité pour pas que t'aies d'emmerde. Illégal. Ou, ouais, la chose la plus illégale que t'as faite. Bah, fumer, on s'en fout. Non, c'est pas... Chose la Ok. plus illégale, une dinguerie. Une dinguerie de fou. Une dinguerie de fou. Une dinguerie. Tu peux l'arranger, hein. Tu peux l'arranger, on en reparlera en off, mais... Tu peux l'arranger devant la caméra pour éviter que t'aies des problèmes ou trucs comme ça, c'est normal. Bah, je me suis battu, je t'ai amené au tribunal. Mais c'est pas fou, mais en même temps, j'ai pas fait de Oui, fou. ça va. Qu'est-ce que j'ai fait de fou? Je ne sais pas. Et moi, tu dis c'est quoi? Moi, je peux le dire devant la caméra. Que je pourrais connaître. C'est une dinguerie. Je sais pas si tu connais, mais c'est une dinguerie. Bah, je sais pas. Je suis rentré dans une centrale électrique. Putain. On en connaît, ils sont pas repartis. Hein. Non, ah bah il y en a plein, c'était poste. Hein. J'ai vu. Parce qu'en fait, c'est une centrale électrique à l'abandon, mais pas trop à l'abandon, tu vois. Ouais. Et t'as une sécurité de zinzin et j'ai réussi à rentrer dedans. Et franchement, t'en prends plein les yeux, c'est magnifique à soi. Mais ouais, je suis rentré dans une centrale électrique. Putain. Et truc de fou. Après, on avait fait un truc, c'est pas bien. On avait fait aussi les poubelles parties. Et Ouais, ça, j'avais vu. je t'avais déjà entendu parler de ça, ouais. Je t'avais déjà parlé de ça. J'avais vu. Mais en gros, les poubelles parties, c'est en fait, on prenait des poubelles dans la rue, on les accrochait sur la boule de la voiture, et genre on roulait je sais pas combien avec, et après, au bout d'une certaine vitesse, t'as les roues qui explosent. Vous reproduisez pas ça, même la centrale électrique. En plus, maintenant, on est passé en Vigipirate, c'est un peu moyen. Et si tu t'avais pris les conteneurs carrément? Les conteneurs, les trucs, ouais. ça faisait des Ouais. étincelles de zinzin. Je te dis pas Ouais. tout parce que là, c'est Ouais. répréhensible. Mais ouais, non, mais les conteneurs. À part ça, non, en vrai, j'ai pas de. Ah si, moi je suis Ouais, j'ai pas de électron truc, libre. j'ai pas de truc que j'ai fait marquant. Hmm. Mais après, peut-être que là, je m'en souviens pas. Mais c'est que c'était pas si marquant que ça. Hmm. Ah, franchement, je sais pas. C'est quoi le rapport que tu entretiens avec tes poils? Les poils. Tes poils, ouais. Tes poils de tub, de là aussi. Moi, je déteste les poils. Genre C'est en avoir. full naked, genre comme ça. Non, mais barbe, j'aime bien. Oui. Non, mais en genre, bas. ou- et celle en bas, tout. Et celle aussi naked. Ça veut dire Ouais, j'enlève tout. même les aisselles. Ouais. Ouais. Prends pas le cul. Hein, quand même. Oui, bah oui. Je sais pas toi, je sais pas. Bah parce que chiant quand même. Tu sais que j'ai reçu un chiant. snap. Tu sais que j'ai reçu un snap d'un pote. Je sais plus. Attends, il m'avait dit quoi. En gros, il avait mis un truc sur Snap. Il avait dit plus jamais je refais ça. Et je lui ai dit quoi. Il m'a dit mec, je me suis rasé les poils de cul. J'ai dit mais
Mais pour quelle occasion tu peux faire ça? Je sais pas. Je sais pas. À part te faire déglinguer. Ah non, pourtant il est pas comme ça, tu vois, mais. Enfin, il mange pas de ce pain-là, je pense pas pour lui, mais. Ouais, là, moi j'aime pas. Genre après, C'est pas mon bail non plus. genre avoir des. Après, des fois, si l'hiver, genre après vite fait, mais sinon, tu vois, c'est chiant. C'est même pas beau. C'est pas beau. Tu sais que, encore une anecdote de ouf, tu sais que je me suis déjà rasé les jambes. Pour le Ah. tournage d'Astérix, Moi, j'ai fait on te juste, demandait de raser avec un ta gars. barbe et tes jambes. Ouais. Je ressemblais à un poulet. Horrible. Genre, vous voyez le poulet là, de Intermarché ou ce que vous voulez, et tu le remixes avec un petit jean Décathlon, bah ça fait ça. C'est truc de ouf. Ah putain. Truc de ouf. Ah Ouais. Et sinon, tu me disais Non, moi, jambe, j'ai fait juste pour un gage, mais tu sais, c'est les petites bandes là. Et voilà. Tu t'ennuyais, c'est ça. Bah, gage de. Un petit peu, ouais. De jeu, moi, je fais pas ça. L'ennui Je fais quoi. pas ça tous les matins. L'ennui. Ouais. Ouais. Bon bah, on va continuer la route et on va passer au pause café. Ouais. Café. Oh. Café. Bla 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 bla. Le micro, c'est ok? Ah. Oh oui. Prout. Al dente. Al dente les pattes. Ah. Ah. Bentley. Un kilo tout. Non, mais on se retrouve à la pause café et bah voilà quoi. Donc en gros, on va faire quelques questions et après on va terminer ici. Hein. Voilà. Donc du coup, Je te suis. Chanteur, je de t'écoute. toute façon, t'as pas le choix de me suivre. C'est vrai. T'as pas trop le choix. Aucun goût ce chocolat café là. Chocolat viennois. Pourquoi t'as deux touillettes, toi? Ça passe bien ensemble. Il a les touillettes collées. Regarde. Là, c'est mon petit plaisir à moi. Ouais, je vois ça. Ton petit plaisir coupable. Voilà. Alors, on va jouer au tu, Vrai ou faux. préfères. Toi au fond, tu préfères? Après, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Ok. Il n'y en a pas beaucoup. Tu préfères. C'est cruel ce que je vais te faire, mon pauvre. C'est nous deux ou que moi? Que toi. Ok. Tu préfères ton père ou ta mère? Non, impossible, c'était fou quoi. C'est cruel, non? Ton père ou ta mère, toi? Plus ma mère. En premier degré, plus ma mère. Non, moi je peux pas répondre. Voilà. Joker, ok, j'ai à toi un joker. Non, mais vas-y, dis pourquoi. Hein. Bah, je veux pas dire mon père ou ma mère. Ouais, C'est bon. logique. Oui, c'est vrai. Tu choisis pas. Tu préfères rapper ou clipper? Rapper, c'est mieux. Ouais. Tu préfères le fromage dans les pâtes ou pas de fromage dans les pâtes? Fromage dans les pâtes. C'est bon le fromage dans les pâtes. bon, fromage. Quel type de fromage? Moi je prends les 3 fromages là. Bon ça. C'est- Celui de chez Lidl parce qu'on est pauvre. Oui. Je vais mettre l'image tout de suite Oui. sur le gobelet, là. Ouais, t'aimes bien quoi comme fromage, toi? Moi, j'aime bien aussi du roquefort dans les pâtes. Moi les bleus. Les bleus. Le bleu. Ouais, le roquefort. Ouais. Bah non. Dans les pâtes, Ouais, t'as déjà goûté. pardon, Tu prends du roquefort, tu prends de la sauce à la crème, tu prends de la crème fraîche. Tu sais, tu fais fondre ton roquefort, Ouais, tu j'ai- mets la crème fraîche. Oh, fait. dans les pâtes. Moi, Un le meilleur bonheur. fromage, ça reste quand même le bon vieux comté basique. Ah, moi, je suis plus team roquefort. J'aimais pas avant, hein, mais là, j'aime bien le Mais roquefort. des fois, genre, j'ai goûté une fois un comté, il était orange. Je me souviens plus c'était quoi le Ouais. nom, mais c'était Tu peux incroyable. aller chercher du sucre à la machine Starbucks parce que c'est dégueulasse à souhait. Ouais, en sachet. Tu peux en prendre un aussi, s'il te plaît, c'est Prends- horrible. Prends-en 5. C'est un goût d'eau. Ouais, C'est- ouais, c'est- prends une poignée et tu le lances. Je sais pas c'est quel genre de... Je sais pas, mais c'est goût flotte. C'est genre ça le goût d'eau. Toi, c'est ça le goût d'eau? Goût pisse. Goût pisse, mais à peu près. Non, mais ouais, fromage, ouais. Voilà. Maroilles, mec. Maroilles, c'est incroyable. Moi, Maroilles. j'aime bien tous les fromages. Le maroilles, par contre, j'ai l'impression de bouffer du sable. Tu sais, t'as un goût un peu de Ouais, sable. mais ça, moi, j'aime bien. J'adore. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi, bah, tu sais, les fromages, comme tu dis, sableux, là. Genre, carrément, ça... genre, c'est quand ils sont super vieux. Un peu Moi, comme les j'adore. granolas. Comme les granolas, tu sais, ça. Non. Là, tu confonds vraiment. Je sais pas moi, fromage. les granolas, tu sais, les granolas, c'est ce côté un peu Ouais, sableux. c'est vrai, c'est vrai. C'est avec ces deux touillettes. Fais gaffe à ton œil. Dégueulasse. Ah, un peu. Tiens, il y a monsieur Touillette, il y a Yann GoPro qui vient nous ramener du sucre. Vas-y. Yannou. Oh. Voilà, bon, ça va, ça va. Merci. Tu peux me le ramasser? Oh, ben ça va, ça va, ça va. Puis c'est le pauvre, Laisse-le on a été tranquille. l'emmerder.
On a été l'emmerder à sa sortie de boulot, l'autre il est habillé en kiloutou. C'est vrai, il est habillé en kiloutou. Ouais, j'avais pas vu. En plus, il y a pas longtemps, genre je suis passé devant son boulot. Je suis passé avec le plateau parce que j'avais pété avec le tournage de la piscine. J'ai pété le plateau. Ah. La C3 est passée au travers. oui, En fait, on a foutu la C3 et le. Si j'ai une photo, je la mettrai. J'ai foutu la C3 sur le plateau plus la cuve derrière. Ouais, oui. Et en gros, t'avais tout le monde qui était serré sur le plateau et la C3 elle est passée au travers du plateau. La C3 était comme ça. Putain. Plutôt plaisir. T'as la touillette qui colle. Je garde ma touillette. Pourquoi elle colle la touillette? La touillette qui Ils colle. ont mis quoi dans mon... Non, et en gros, j'ai été chercher des planches à Beauvais. Je passe devant chez lui, je klaxonne comme un enculé. C'est pas, tu sais, il était à l'heure de la fermeture quasi. Il était comme ça. Et je fais, c'est bien Yann que j'ai vu là. Ma voix vient de déconner. D'une puissance. Mais ouais, j'étais content, voilà. Voilà. Fait Bon. ses conneries, il est content. Oh, pas exactement. Voilà, donc. Tu préfères chien ou chat? Chien. Ah ouais? Oh putain, c'est des planches. Ah putain, on voit pas sur le cadre de la caméra. C'est des planches comme ça que j'ai mis sur le plateau. Mec, Ah ouais. pour revenir au truc. Change ouais. de sujet. Non, mais pour revenir au même sujet, hein. Ouais. Je m'en fous, je veux rien couper du tout. De toute façon, ça va pas être coupé et le montage il va être sommaire. Le crossover, c'est que tu es un chien. Non. Non. Mec, tu sais que genre à Brico Dépôt, j'ai pris la planche là comme ça. Je vois le prix, je vois 30 balles. Je fais, oh bah ça va, c'est pas cher, tu vois, une trentaine Ouais. d'euros. Je vais en caisse, putain, je gueule. Ouais, un 45 balles. Mais genre, sur le cul, mec, c'est pas le prix. La dame, elle me dit, ah ouais, mais non, c'est au mètre carré. Connard, j'achète une planche, tu vas pas me le faire au mètre carré. Et genre, t'as la mesure, et après, je vais devoir calculer combien ça doit. Attends, Ah ouais. pour moi, c'est une pratique commerciale trompeuse, mais bon, Ouais. ça, s'ils le font, c'est qu'ils ont le droit, donc qu'est-ce que tu veux. Mais ouais, c'est un quoi se faire avoir quand même. Hein. Tu prends une planche, il y a le prix, tu fais pas gaffe, en plus, le prix il est en gros, et t'as le petit écran en mètre carré. Vas-y, allez vous faire mettre un moment. Genre, Bon, chien ou chat? moi, je suis plus. Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, chien c'est bien, mais moi ça fout le bordel moi- partout et chat aussi. Moi, J'aime pas les animaux, Moi, enfin, j'aime bien pas les chats, j'aime les bien deux les j'aime pas. animaux. Si je peux éviter les deux, voilà. Non, Et chien, j'aime bien parce que le mien, il est super bien éduqué et tout, je l'adore. Mais chat, moi, le chat qui tirait la langue, là, qui est mort là, ça fait déjà 1 an, mec, qu'il est mort. Il est mort. Il est mort. Je vois des stories. Ouais, je me suis. Non, c'est pas le même, j'en ai bloqué deux. dans le temps. J'en ai deux, mais l'autre, il tire pas la langue. Ah, Mais ouais, il est mort l'année dernière. pas drôle, changement. Non, je l'adorais, c'était mon premier chat. Voilà. C'est un peu triste, mais bon. Moi, voilà. C'est un chat que j'ai adoré. Et j'avais encore dans mon ancienne maison à Saint-Just. Ouais, truc de ouf. Rest in peace. Ouais, mon pauvre chat. Croque-monsieur ou croque-madame? C'est quoi le rap? C'est quoi la différence? Je sais pas. J'ai voulu switcher. Croque monsieur, moi je mange ça. Et après, croque madame, c'est pas avec un œuf? Si, c'est ça. Ah, meilleur, les hein. deux. Croque madame, c'est bien. Alors, moi, je suis plus team croque-monsieur. Et croque-madame, si c'est pas en supplément, c'est mieux le croque-monsieur, Ouais, en fait, moi, le je suis un croque-madame. flemmard, du coup, moi je fais croque monsieur puis je les mange comme ça. Non, mais tu sais, des fois, tu vas au resto. Tu vois, des fois, Ah oui, ils te font ouais, bah vas-y, 5 balles de plus, le croque-madame. Mais Ah ouais. ta grand-mère C'est pour un œuf. Vraiment. Mais ta grand-mère Genre, Ouais, c'est bon, ouais. truc de ouf. Donc voilà. Et ensuite, pour la Croquer les dernière... madames. Pour la dernière question, non, c'est l'avant-dernière question. L'avant-dernière question. T'es plus Range Rover ou Porsche Cayenne? Porsche Cayenne. Ah ouais? Pourquoi? J'aime bien les Porsche. C'est beau. Porsche Ça tout va court? vite. Ouais. Bah, tu sais Mais que... Range Rover, c'est bien, c'est esthétiquement, enfin c'est beau aussi. C'est très beau, le Range Mais Rover. je pense que t'es plus confort. Dans le Porsche? Non, dans. Dans le Range, dans ouais. le Range. Bah, le Range, en fait, ce qui est bien, c'est que t'as des modes. Oui. T'as des modes, si tu veux faire le con avec, bah, tu fais le con, si tu veux faire de l'off-road, bah, tu remets un autre mode. c'est vrai. Si tu veux refaire du sport, bah, tu fais du sport. Ouais, oui. Après Porsche, C'est plus sommaire, pour c'est un le truc qui fait un peu trois street. Moi j'aime bien.
Ouais, il y a ce truc, il y a ce côté-là. Après, pour ce qui est casse-couille, c'est que tu payes tout. Tu as le régulateur, tu le payes, tu l'as pas d'office, t'as pas d'équipement de base. Tu achètes la Porsche et t'as rien dedans. Et après, tu payes au fur et à mesure et c'est super cher. Mais sinon, force. esthétiquement, je suis plus sur la Porsche. Ouais. Tu sais que j'ai déjà essayé, alors j'ai pas essayé le Cayenne, j'ai essayé le Macan. Mec, quelle expérience! C'est pas que ça, Quelle c'est expérience! fou, hein. Un jour, je testerai. C'est, je crois que j'ai essayé en V8, je crois. V6 ou V8, je sais plus, je crois que c'était un V8, je crois. Je le mettrai tout de suite, ce que c'était. Mais incroyable, même le bruit! Le bruit de zinzin que ça fait. Ouais. Mais non. Et toi, t'es plus sur les voitures confort, toi, en fait. Pas forcément. Confort, En mais fait, qui est en moi, je m'adapte. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs voitures. Et en fait, chaque voiture remplit un truc, tu vois. J'ai mon P38 qui pour côté pour faire le con, c'est un peu comme un gros quad, vraiment entre guillemets. Et je m'en sers rarement pour partir en vacances. Je pars en vacances avec, mais je crois que maintenant, je partirai avec le nouveau. Et donc le nouveau maintenant, ça a remplacé ma Rover 75 qui était mon daily avant. Et ça paraît vraiment gros connard aussi, un mec qui se promène en V8 tous les jours. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça consomme pas tant que ça. Justement, c'est pas après proportionnellement parlant, ça consomme pas tant que ça. Parce qu'avant, je me promenais beaucoup avec le gros, là, le P38. Mais ça me coûtait une blinde. Je faisais 3 pleins par semaine. Vas-y, mec, c'est un gouffre. Et en gros, j'ai ma petite voiture de collection, un peu plaisir pour faire le con, un peu de sportivité, qui est le cabriolet, tu vois. C'est une voiture c'est celle que j'ai depuis plus longtemps, c'est ma première sportive. On avait du travail avec, c'était bien. Ouais, c'est vrai. J'étais content quand j'avais tout refait et tout. Trop bien, trop bien. Et c'est une voiture qui t'arrache les tripes, tu vois, les perfs, c'est pas ça. Mais c'est une voiture riche en émotions, tu vois. C'est très honnêtement, c'est une bagnole. J'ai vécu tellement avec que quand je la prends pas pendant un petit moment et je la reprends après, je chiale. Truc de ouf, hein. Je ne saurais pas t'expliquer ça. C'est un sentiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et je te le souhaite, tu vois, tu as des voitures, tu as peut-être une petite voiture. Moi, tu chiales? Non, vraiment. Tu chiales quand tu. T'as la petite là? Waouh. Non, mais truc de ouf, ça t'arrache les tripes. Non, mais vraiment, t'as ce truc, un ressenti. Je te ferai conduire. Vas-y. Je te ferai conduire ce truc-là, si tu veux. On fera une petite story sur ta chaîne, je sais pas. Mais je te ferai conduire, tu vas voir, c'est assez incroyable. Et Yann, il a conduit, il a compris ce truc. Déjà, il a compris ce truc. Quand tu m'as, parce qu'avant, il venait me chercher quand on travaillait ensemble. Il venait me chercher tout le temps avec, donc, mais ouais, c'était pas mal. Ce que j'ai pas dit, on était collègues avant. Ouais. Je vais le supporter. Bon, arrête, c'était trop bien. Non, c'était bien, c'est bien. Voilà. C'était bien. Mais À mi-temps. ouais. Mais ouais, non, t'as ce truc terrible. Ouais. C'est terrible. C'est indescriptible. Non, mais ça va, ouais. Non, mais vraiment, c'est indescriptible. Moi, je testerai. Et t'as ce côté un peu de la 205 GTI où est-ce que tu vois, t'as ce truc derrière toi aussi. Tu conduis pas qu'une voiture, tu conduis une histoire. Une époque révolue, tu vois. Genre les bagnoles ne sortiront plus comme ça, tu vois, aussi radical que ça et aussi dangereuse que ça, entre guillemets. Parce que t'as pas d'airbag, t'as pas d'ABS, c'est de la conduite pure, tu vois. Voilà. Et le seul moment où tu peux conduire une bagnole comme ça, c'est sur circuit, des voitures de circuit, tu vois, voitures de course. Mais tu as quand même ce truc où tu vois, tu es à l'époque, tu vois. Et il suffit que tu mettes un petit son, tu vois. Genre, pas forcément un petit 50 cents, tu vois, parce que c'est une voiture des années 90. Donc, années 90, t'es plus dans le pop électro, tu vois. Donc, tu mets un Robert Miles Shildon, incroyable. Tu connais pas, mais je vais le mettre tout de suite le son. C'est incroyable, c'est indescriptible. Je te ferai essayer, tu verras. Tu comprends ce côté un peu passion et ce côté un peu attachant des véhicules et c'est un peu particulier. Après, tant que tu n'as pas ta voiture, tu ne peux pas comprendre. Mais tu prends une voiture aussi, c'est une voiture que tu croises jamais. Ouais, ça, moi, j'ai jamais croisé. Jamais, à part, j'ai un pote, et il a jamais conduit cette caisse-là, il est monté côté passager. Je l'avais mis aussi dans la vidéo de la Rover, c'est celui qui devait venir avec sa Rover. Il est monté côté passager de ma voiture. Il a fait j'adore, il m'en faut une. Et il m'a toujours dit ça. Et un jour, je lui en ai trouvé une. Et il reste combien de temps ?
15 minutes, ouais, ça va. J'en ai trouvé une et incroyable. Et comme ça. Il est tombé amoureux, on a été la chercher en bas de Paris et tout. On a fait le retour et d'ailleurs j'ai mis le petit extrait de la Drag Race sortie d'autoroute, parce que lui il a pris l'année d'après. Et tu as quelques petits trucs qui changent et en fait tu le vois au niveau des performances. Mais il comprend ce truc là et il l'adore. Il l'adore. Ah ouais. En vrai, moi je pense qu'il me faut plus d'expérience encore pour comprendre peut-être. Ouais, mais je pense que c'est aussi une voiture intemporelle. Moi, c'est une voiture que mon père avait. Pas en cabriolet, il l'avait en 5 portes, en diesel, tu vois. Et ça a été la première voiture neuve de mon père. Et moi, je voulais pas partir là-dessus au début. Je voulais acheter une Ford Escort XR 3i en cabriolet. C'est une vieille voiture. C'est les mêmes années à peu près, c'est la concurrente chez Ford. Et je voulais un cabriolet déjà d'office. Et je suis tombé là-dessus, je suis tombé amoureux. Déjà, j'adore les intérieurs blancs, donc celle-là, magnifique. Et du coup, l'intérieur, ça va, voilà. Grosse Ça fait galère. un peu Ah ouais, aussi, l'intérieur, c'est j'aime cool, bien, moi. Et c'est cool. bah, tu t'en vois plus, t'en vois pas. Ouais. T'en vois zéro, j'en ai jamais croisé. Hein. J'en ai jamais croisé. C'est comme là dans le Land Rover, là. Intérieur comme ça, c'est soin. T'en croises un peu plus des Land Rover. T'as pas ce côté le Land Rover, Ouais, tu vois, c'est si tu vrai. préfères, le Range Sport. C'est plus ce que j'aime chez ce véhicule, c'est plus le côté fou au niveau de l'ingénierie, tu vois. Genre les gens, ils ont pris une idée et ils l'ont poussée à fond. Ils ont poussé le curseur à fond. Ils se sont dit budget illimité, bah ok, tu vois, on y va, tu vois. Genre, il y en a plein qui critiquent ce truc-là parce que c'est une base de Discovery qui est un autre segment de la gamme et qui est une autre tarification, tu vois. Ouais. Genre, je crois que tu l'as touché dans les 50 000 €, tu vois. Genre, c'est moitié prix, tu vois, de ça. Et il y en a plein qui ont critiqué ça, tu vois. Ils se disent, bah ouais, je mets 120 000 balles dans un Range Rover Sport. Je veux pas une base de Discovery. Sauf que c'est bien plus que ça, parce que tu as des motorisations que tu n'as pas. Il n'y a que la base que tu as. Il y a tellement de trucs qui sont différents du Discovery. Et franchement, ça aussi, c'est assez drôle. Ouais. Je dirais pas que ça a une âme, parce que ça a une petite âme, parce que c'est drôle, tu vois. C'est impressionnant. Mais c'est pas aussi prenant que le cabriolet. Ouais. Après, c'est différent aussi. Ouais, c'est très différent. Ouais. Mais moi, j'adore le côté technologique du truc. Oh, ça me fascine. Ouais. Même aussi, tu sais que même quand je le garde sur un trottoir, tu vois, je le ferme, t'entends, psst, psst, il va se remettre droit. Truc de ouf. Avec ses suspensions pneumatiques. Même le fait de suspension pneumatique, en mode tu peux le lever haut, après le mettre bas. Franchement, c'est stylé ça. Oh, c'est vieux, hein. Ça c'est Ouais. vieux qu'ils ont fait ça sur le Range. Alors le classique, je sais pas du tout où je le mettrai tout de suite, mais le classique, il était en ressort. Et le P38, celui d'après, donc celui que j'ai aussi, il était en pneumatique. Par contre, il y a eu plein de problèmes sur les pneumatiques. Il y en a plein qui les ont mis en ressort, dont le mien aussi. Le mien, il est en ressort. Mais sinon, non, franchement, incroyable. 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 Bon, sinon, non, t'as pas de petites questions, rien du tout? Non. Non, rien du tout. Petit mot de la fin, c'est tout? Bah, merci encore. Bah de rien, chie-moi Merci dessus encore, aussi. C'est stylé, ok, avec plaisir. Non, et puis, bah, C'est quoi, en voilà, vrai- vous me dites en commentaire si vous aimez bien le format. Concept Ah. assez chill. Ouais, c'est Tu mets ça devant le soir quand tu te poses et tout, c'est cool. c'est assez cool, ouais. Ah, ouais. c'est lourd. Vous savez, tu mets en fond, tu sais, quand t'es en voiture, Ouais, tu branches l'auxiliaire, tu Ça fait laisses un peu tourner podcast, ça. hein. Ouais, bah, c'est un podcast, Ouais. ouais. C'est exactement un podcast. incroyable. Mais moi, je trouve ça cool, tu vois. Et c'est un truc que je voulais faire. C'est un Ouais. truc que j'aime bien, que je voulais C'est faire. bien. Et Ah, merci je de trouve assez l'invitation sympa. encore. hein, on est là. bah de rien, t'es mon premier invité, et Voilà. puis voilà quoi. T'es pas le dernier, j'espère. Mais bah voilà, Ouais. et puis abonnez-vous, et puis zoubisme. Perdu, on a oublié la dernière fois au tournage le néon. C'est encore allumé.